Hey yo les boys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Et aujourd'hui les gars, on s'en va sur une grosse interview du vendredi. Des interviews. Et plus récemment aujourd'hui, on s'en va interviewer Corentin, Coco Pimpin, Lightning Guard, FR, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on va aller le rencontrer. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses très passionnantes qu'on va parler. On a plusieurs passions en commun, dont les voitures, la météo quand même. Mais ouais, les voitures, vraiment, on kiffe ça. On kiffe notre race. Et donc, c'est parti. On ne traîne pas, les gars. C'est parti pour l'interview. Checker le trou. Oh bordel! Le vent solaire peut atteindre dans l'espace la vitesse de 750 km/seconde. Oh Willy, saute! Bye bye! La cime des arbres! Donc les amis, on se retrouve en compagnie de Corentin Lightninger. Alias Et Lightningar. Ouais, et donc cher ami, présente-toi. Donc bonjour, je m'appelle Corentin, alias Lightningar, comme vous le savez. Donc j'ai 15 ans. J'habite en France, à Nîmes. Il y a souvent de gros orages là-bas. Donc je suis passionné par les orages et la météorologie, mais aussi par l'automobile, tout ce qui est la mécanique et tout ça. Voilà. Et passionné de belles voitures aussi. Oh, waouh. C'est bien. Et donc c'est parti. On va commencer. Pourquoi YouTube? Pourquoi YouTube? Ben, il faut savoir que j'ai lancé ma chaîne il y a 2 ans, à peu près 2 ans. Au départ, je faisais des vidéos gaming, mais la qualité n'était pas top et je n'avais pas le matériel nécessaire pour filmer les orages. Il faut savoir que je suis passionné par les orages depuis très longtemps, mais je n'avais pas le matériel nécessaire. Mon Ok. téléphone ne pouvait pas filmer. Voilà. Donc c'était assez limité. Ok. Et donc as-tu des objectifs? Ouais. As-tu des objectifs sur YouTube? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre? Ben, avoir, j'aimerais que tout le monde regarde mes vidéos. J'aimerais avoir effectivement, enfin pas un peu plus d'abonnés, mais un peu plus de vues si possible. Voilà. Un peu Euh, plus de visibilité, ouais, je te comprends, parce que ça. Lagniga Coco, il y a plus de 1000 abonnés, mais possède pas assez de visibilité. Donc, si jamais vous êtes abonné, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, ça en vaudrait la peine, surtout qu'on a des Merci excellents beaucoup. tutos. Ouais, Mm. surtout qu'on a des excellents tutos, comment allumer un ordinateur puis une lumière. Oui, j'ai trouvé cette idée. Donc je m'emmerdais, donc j'ai trouvé cette idée. Mais tiens, si je faisais un tuto sur des choses simples qu'on fait tous les jours. Comment allumer une lumière, comment allumer un PC. Et Et ça après ça, continuera. attends, troisième épisode, comment flusher une toilette. Ah ouais, Comment non, non, mais utiliser on une va. brosse à chiottes. Moi, j'achète simple, tu fais du flux, là, puis ça va bien marcher. Ah, en tout cas, fait que, ouais, ah, c'est des vidéos vraiment de même ultra marrantes. Puis, aussi, ouais, c'est ça, fait que. D'ailleurs, on va continuer. Pourquoi la météo? Ben, la météo, c'est venu après les orages. En fait, il faut savoir que je m'intéressais aux orages. Comme je l'ai déjà dit, j'étais passionné par les orages. Donc, du coup, depuis tout petit, je regarde et j'observe les orages. Puis, la passion de la météo est venue après, quand j'ai décidé d'apprendre comment Les prévoir stratégies. les orages. Et je me suis intéressé au modèle météo et ça m'a fasciné, en fait. Ok, puis d'ailleurs, ton phénomène météorologique préféré? Ce sont les orages, bien sûr. Les orages et surtout les orages nocturnes. C'est surtout les orages nocturnes que je préfère. Attends, s'il n'y avait pas eu d'orage, attends, s'il n'y a pas d'orage, là, ça serait quoi? Un autre phénomène, parce que c'est sûr, je vous entends souvent dire les orages, mais avez-vous d'autres phénomènes intéressants? Le vent, le Ah oui, Mistral chez moi, le vent violent, j'aime bien.
Attends, ça, c'est cool. Ouais. C'est ça. Sinon, on va se coucher moins niaiseux à soir, hein? Aussi, ce que j'apprécie avec les pays Ouais. qui n'ont pas le même fuseau horaire, c'est le décalage. Je suis toujours fasciné par ça, c'est fou. Parce que chez toi, par exemple, c'est le coucher de soleil, mais chez moi, ça fait déjà depuis un bon moment qu'il fait nuit. Ça fait vraiment depuis plusieurs grosses heures qu'il fait nuit. Ah ouais, ouais, c'est moi actuellement, c'est le coucher de soleil, là. Il est genre, il est 5h30 chez moi. Il est 5h30, là. C'est fou, parce que moi, il est quasiment à minuit chez moi. Ah, mais c'est sûr que c'est ça. Ah, on l'a Euh, perdu. c'est sûr que c'est toujours été un phénomène. Les couchers de soleil, sur moi, ça fait. Selon toi, les couchers de soleil, ça fait partie comme des phénomènes météorologiques, on pourrait dire? Astrologique, je pense. Mais après aussi, ce que j'aime bien aussi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est quand la météorologie et l'astrologie se croisent. Par exemple, quand il y a le coucher de soleil et qu'en même temps, il y a des nuages. Et du coup, ça colore les nuages, ça fait rose. Ça fait très beau. Ok? Ah ouais, ouais, ça, j'aime ça. J'en ai des beaux couchers de soleil sur ma chaîne, là. Ah Oui. ouais, c'est juste incroyable, mec. D'ailleurs, si on continue. Attends. Pourquoi l'automobile? Si t'aimes également la météo, également aussi ouais, c'est ça, les voitures. Pourquoi? Ben, il faut savoir que j'aime bien l'automobile. Ça me fascine, tout ce qui est les mécanismes en fait. Donc tout ce qui est le moteur, tout ce qui est la boîte de vitesse. Puis on va pas se mentir quand même, voir une Bugatti Chiron, ça fait vraiment plaisir. Ça fait très beau. C'est vraiment magnifique. Ah, moi, ouais, ouais. Moi, j'en ai vu une dans la vraie vie, mais qui était parquée. On pouvait pas l'avoir roulée, là. Ah, dommage. Ouais. Ah, Mais il l'a vendu récemment à Post Malone. oui, Je te jure, il l'a vendu récemment à Post Malone. d'accord. Puis sais-tu sais-tu qu'est-ce qu'il va s'acheter par la suite? Qui ça? Le mec que j'étais présenté, en tout cas, ouais, c'est ça. J'ai montré comme à Coco tout à l'heure des photos que j'étais allé dans une collection de voitures exotiques il y a quelques années. Puis là, il a vendu comme ça Fiat Chiron, puis là, à la place, il va comme s'acheter, je pense, une Super Martin, une Aston Martin Superleggera, une AMG One. Oh là là. Après, Ah ouais, après, pour là là. alors tu vas peut-être me trahir, mais j'aime bien la 45 AMG. Le gros problème de la 45 AMG, c'est qu'un 4 cylindres, mais malgré que ce soit un 4 cylindres, c'est un 4 cylindres qui est vraiment surboosté. Ça fait quasiment 400 chevaux. Ouais. C'est fou. Je sais pas comment ils se sont arrivés à AMG, mais ils ont fait un moteur de malade et ça fait quasiment 400 chevaux. Pour un 4 cylindres, c'est énorme. Oh, gars, c'est incroyable. Ah Pour non. un Mais aussi en petit tout cas, moteur, ce que tu parles, je suis pas sûr. Attends, attends. Là, si tu me parles de Renault et tout, là, j'y connais moins mal, là. Mais d'ailleurs, pourquoi Renault? bah, il faut savoir que mon père, ça fait depuis tout petit que je suis dans une Renault en fait. C'est-à-dire que mon père, il avait que des Renault. En fait. C'est-à-dire que là, Ah, avant la Laguna 2, on avait une Renault 21. Bon, ça date, mais c'est juste, elle était juste géniale en fait. Et en fait, j'adore. En fait, j'ai commencé à me passionner pour l'histoire de Renault parce qu'au début, j'étais pas du tout passionné, hein. Je m'en foutais, hein, voilà. Et donc du coup, j'ai commencé par me passionner par l'histoire de Renault. Et voilà, j'ai aimé, j'ai accroché. Voilà. Parce qu'il faisait des belles voitures. Bon, aujourd'hui, avec les ok. normes Ah. européennes, les moteurs sont assez petits, malheureusement. Mais c'est comme ça, Ouais, c'est ben, des règles. ok, ouais, des règles. Ouais, ok, ouais, vous êtes en Europe, tu sais, c'est petit quand même. Je me dis, tu sais, après ça, il y a Dacia, il y a toute la gang, là, aussi, qui suit après. Quand même, Oui, ça. mais il faut savoir que Renault, en fait, c'est un groupe. Ce qu'on appelle un constructeur généraliste. C'est-à-dire qu'il va faire plusieurs modèles. Donc, il va faire des modèles bas de gamme, haut de gamme.
enfin n'importe quel modèle. Ce n'est pas un constructeur généralisé. Et il faut savoir qu'ils ont plusieurs marques. Ils ont, je crois, trois, quatre marques, je sais plus. Donc il y a Renault, donc c'est la marque, la maison mère, donc la marque de base. Ouais. Il y a Dacia, c'est tout ce qui est des véhicules low cost. Et il y a Ouais. Alpine. Alpine, c'est des versions sportives, c'est-à-dire c'est sportive avec de la mécanique Renault. Voilà. Ok. Notamment celle que je préfère, c'est l'Alpine A110, qui est très belle d'ailleurs. Ok, ouais. Mais c'est comme, ben, tu sais, je sais pas, attends, j'essaie de te trouver un exemple, mais genre, par exemple, Acura est comme la marque de luxe à Honda, mais Honda, ça reste pas du low cost quand même, alors que groupe Renault, ça reste quand même qu'ils ont beaucoup de compagnies vraiment, Ah, ouais. bug. Attends, bouge pas, là, excuse, en même temps, là, faut comme j'essaie de rechercher ma liste des questions, j'en ai beaucoup pour toi. Bouge pas. Ah oui, c'est ça. Alors, maintenant, parle-moi un peu de ce blague. Non, mais on aime les tipeurs, hein, t'es d'accord quand... Ouais. Euh, il faut quand même rappeler que la Tipper, c'est quand même l'ennemi de la Mégane RS, hein. Mais d'ailleurs, si t'en aurais... Attends, si je te poserais la question, ta relation avec une tipeur, là, ça c'est quoi, genre, parle-moi de la tipeur, genre, est-ce que tu de l'affectionnes-tu et tout, parce que moi, tu sais, Ce que je j'aime suis bien, tout là. c'est le style. Le style Ah ouais, extérieur, qui est assez beau quand même. Je trouve qu'ils ont quand même réussi. Le style extérieur, il est très beau. Ben pour ceux qui savent pas, ben moi je suis vraiment un gros fan de tipeur. Je sais pas si Corentin, des fois quand t'écoutes mes vidéos, tu m'entends souvent parler de la tipeur à quelque part. Non mais souvent, je t'entends très souvent parler à Tipper, hein, c'est tout le temps. Tu vois, elle est comme dans mon cœur. Elle est toujours dans mon cœur. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai comme te posé une petite question là-dessus pour voir. Et d'ailleurs, quel char tu trouves le plus intéressant, genre, ou ton rêve de posséder une voiture, quelle serait? N'importe quelle. Oula, ça je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Si tu gagnerais 70 millions, qu'est-ce que tu pourrais faire avec pour t'acheter une voiture? Mais déjà, j'en voudrais plusieurs, déjà. Donc déjà, Ok, donc une. Oh, je voudrais le Ford F-150. Blindé ah ouais. à l'orage. Prends un Ouais, le Raptor, là, quand Raptor. même. Pour la sportive, je voudrais une Alpine A110, mais préparée. Oh, C'est-à-dire que je modifierai le moteur et je vais le surbooster, le suralimenter pour qu'elle soit ultra puissante et oh, qu'elle mais. drift et tout. Non, mais c'est beau une Alpine à 110, mais je pense pas, malheureusement, j'en ai pas vu en date au Québec. Ben, tu sais, on peut pas en acheter vu que Renault, ça se vend pas au Québec. Ben oui, parce que Fait même que je sais pas Alpine, si on. Pour en acheter une, il faudrait comme que je l'importe de la France. Tu sais, ça va me coûter ouais, donc c'est cher, un je vais pas en peu favoriser. casse-couille, hein, de Ouais, c'est ça. l'importer et tout ça. C'est Il y en a un, peut-être qui l'ont. Peut-être qu'il y hein? en a qui l'ont à Québec, mais on peut pas les voir. Peut-être qu'ils sortent pas souvent, mais là, avec l'hiver, en même temps, ça va être pas, là. Bah, il doit y en avoir souvent, mais après, c'est plutôt assez rare en fait, puisque les marques européennes, comme par exemple tout le groupe Renault, ben, ça reste que dans l'Europe et que dans les pays genre. Putain, il est trop mignon ton chat! Oh, il est trop mignon! Oh là là, il est trop mignon. Oh, calme-toi, calme-toi. Moi, j'avais un chat, Oui, continue. j'avais un chat Oui. avant, et il arrêtait pas de jouer avec moi. Et à un moment Oh. donné, il a bouffé mon orteil. Oh! Aïe, aïe. Ah, ok. Prochaine question. Très intéressant à date. Prochaine question. Euh, attends, parce que je suis tout mêlé. Ouais, ton équipement. Parle-moi, t'as quoi comme équipement pour station la météo? Ou orage ou quelque Bah, j'ai pas énormément grand-chose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai deux téléphones. Alors, un qui me sert pour tout, en fait, pour appeler, pour absolument tout. Et l'autre, il sert pour me filmer. Donc, il faut savoir que aussi, j'ai deux trépieds. Donc, j'ai mon ancien trépied, qui est un petit trépied, en fait. Je sais pas si je pourrais te montrer une image. Pour incruster une image, je te le prendrai en photo, si tu veux. Et Ok. mon deuxième trépied, c'est celui que je viens d'avoir pour mon anniversaire. Donc lui, c'est un vrai trépied par contre.
Ah Il ouais, est cool. vraiment Là- super. Mais là, d'ailleurs, tu la présentes à ta vidéo parce que là, tu me dis c'est quoi, mais tes abonnés, eux, ils savent pas. Mais je vais la présenter sûrement peut-être demain. Demain. Ouais, parce que sinon, tu sais, il y a des abonnés à toi qui sont abonnés à moi, fait qu'ils vont tout de suite le savoir, là. Ouais, ouais. MDR. Mais oui, Vive, Vive est avec Alex. Vous avez de la gracieuseté, inventée. Non, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Votre Ok, Altesse. ok, ta meilleure chasse à l'orage. C'est quoi ta meilleure chasse à l'orage? Ma meilleure chasse à l'orage, ben après il faut savoir que j'ai eu qu'une seule chasse à l'orage en fait le 23 octobre 2020. Mais en tout cas, je peux te dire alors ça dépend. Quel est le meilleur orage? Le meilleur orage le plus esthétique que j'ai vu, que j'ai même filmé, c'était le 28 avril 2020. C'était une dégradation orageuse. D'ailleurs, mon département était placé en vigilance orange pour les orages. Et il y avait une Ok. énorme dégradation orageuse. C'est l'orage, sans doute le meilleur orage, le plus esthétique que j'ai réussi à filmer avec des éclairs de fou. Après, l'orage le plus impressionnant, c'était le 19 septembre 2020, lors de l'épisode Sevenol. Donc c'était un orage supercellulaire. Donc il y avait des rafales de vent quasiment violente. Donc la pluie a claqué sur les vitres. Donc la pluie était également très intense. Et surtout, l'activité électrique était elle aussi très intense. Environ 2 éclairs par seconde. 2-3 éclairs par Wow. seconde. Ah, moi, j'ai pas vraiment vécu ça. Vous êtes des chanceux, vous catchez plein de belles photos comme sur ta photo de profil. Je suis totalement jaloux, là. Moi, j'ai pas Et bien vraiment rien, justement, tu vois. C'est cet dur. orage, ça remonte il y a peine un an. C'était le 28, le 26 janvier 2020. Et j'avais réussi à capturer 2 beaux intrats nuageux qui faisaient un espèce de crochet comme ça, tu vois, comme sur Oh. ma photo de profil. Et justement, ma photo de profil, c'est un véritable éclair que j'ai réussi à filmer. Ah, t'es un bâtard, t'es un bâtard. Ouais, moi, ça fait pas longtemps que je filme les orages, ça fait juste depuis l'été passé. Ah ouais, Car quand c'était même, ça ouais, fait c'était peu. l'une de mes plus grandes craintes. C'est grâce à la communauté que j'ai pu survenir à mon courage de pouvoir affronter les orages parce que c'était ma plus grande peur. Mais moi, le plus bizarre, alors je vais te raconter un petit peu. Dans Ouais, mon oui, vas-y. enfance, j'avais extrêmement peur des orages, mais vraiment, c'était ma pire phobie possible. C'est ça Et que je trouve ça drôle. Tout le monde que j'ai interviewé pas mal vont tous dire qu'ils ont peur des orages, puis aujourd'hui on kiffe tout ça. c'est En même temps. fou. Et le pire, c'est que c'est vrai, parce que justement, en tout cas pour moi, après je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, comme j'avais peur des orages, mais j'ai fini par les observer. Donc au début j'avais très peur, mais j'ai fini par vraiment kiffer. Ça peut paraître Euh, bizarre, c'est fou. Et ça fait depuis 2014, parce qu'en 2014 il y avait eu des orages du turfu, de malades chez moi. Il y avait eu d'ailleurs parfois de graves inondations dans mon département. C'était vraiment des orages énormissimes, des orages énormes, qui faisaient au moins, je crois, une cinquantaine de kilomètres de diamètre, qui recouvraient tout ah, le département. Et c'est du coup, incroyable. je me rappelle même que la journée même, mes parents étaient allés me chercher à l'école parce que j'étais en vigilance rouge, inondation. Et du coup, ils étaient allés me chercher, tout ça, pour me récupérer, parce que ça allait être inondé. Et Ah ouais. ça m'avait fait très peur, je me rappelle que ça m'avait fait très peur. Et en fait, le soir même, j'ai commencé à m'intéresser. Alors ça me faisait également très peur, mais les éclairs étaient magnifiques. Ah ouais. Hey, prochaine question. T'aurais-tu des projets prochainement, des petits projets? Ben oui, enfin en tout cas, ce qui concerne les orages, ça serait dans cette année orageuse 2021, faire le plus possible, le maximum possible de chasse à l'orage, donc avec ma Laguna 2, Ok. possiblement. Mais T'es euh, ap- chanceux que tes parents t'accompagnent en plus? oui, il y a mon père qui m'accompagne parce que
alors ça aussi, c'est fou. Bon, même s'il s'intéresse pas non plus énormément, mais depuis que je lui montre et que je lui fais participer, d'ailleurs dans ma toute première chasse à orage, ben, Ouais, vas-y. comment dire, ben il a commencé à s'intéresser. Ah ouais, il était beaucoup intéressé. Bon, il T'es- est pas énormément parce que c'est pas non plus sa passion, mais il aimait bien. Il aimait bien. Ah, Et c'est ça qui est positif en fait. Voilà. ah, c'est cool. Mm. Ben, c'est cool, écoute. Puis, c'était quoi ta réaction lorsque t'as atteint les 1000 abonnés? Ça te fait quoi en ce moment? Ça te fait-tu une genre de grossièreté ou pas assez parce que tu manques de visibilité? Ou t'es genre, ah yes, en tout cas. Ben, je suis un peu déçu, disons. Pas Ok. forcément du résultat, mais plus parce que, en fait, en ce moment, depuis au moins une très longue période, je stagne en abonnés. Jusqu'à là, bon, ça me dérange pas trop. Ouais. Mais, C'est ça, on a déjà jasé avec la communauté, c'est ça, parce que justement, la météo, c'est dur de trouver sa voix sur YouTube. Tu n'as pas une chaîne avec un million d'abonnonnés ça parlant c'est de vrai. météo sur YouTube. Mais en fait, il faut Ouais. savoir que c'est assez nouveau, en fait, dans le YouTube game. En tout cas, en France, je te parle, il y a une dizaine d'années, il y avait très peu de chaînes, voire quasiment aucune chaîne qui parlait, qui faisait des chasses à orages, qui parlait de météo et tout. Enfin, c'était assez rare. Maintenant, ce qui est OK. bien, c'est que ça commence à se démocratiser. On le voit qu'on commence à être de plus en plus dans la communauté météo. Et c'est ça qui est bien. En plus d'avoir un ami québécois, donc il y a un ami étranger, franchement, il y a un truc que je vous adore les Québécois, c'est votre humour. Franchement, j'adore votre humour. Jordan. Comme par exemple, comme la dernière fois quand tu filmais ta télé, l'émission, elle était Oh, vraiment trop drôle. ouais, attends, voudrais-tu faire une pub pour ma vidéo de route en déroute pour ceux qui ne l'ont pas vue? Eh ben ouais, n'hésitez pas à regarder sa vidéo. Hein. Mais de toute Ouais, façon, hein. vous avez une preuve avec Corentin que c'est une excellente vidéo. Yes, ben oui, c'est une vidéo de qualité. Bien Ben oui, avec évidemment. les Renault, tu sais la petite Renault pouce-pouce là? Ah non, mais celle-là, par contre, elle est moche. Le pire, c'est que dans mon collège, il y a une fille qui adore les Renault Twizy et je me suis moqué. Puis, ok, ben d'ailleurs, on arrive bientôt à la fin. Il me reste deux questions, puis un mot de la fin. Donc, pour finir, si tu viendrais au Québec un jour, genre, je sais pas, tu gagnes un billet ou tes parents disent, on va aller au Québec cette année pour l'été, mon fils. Fait que, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais en premier? Qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas. Ben, comme tous les touristes, visiter le patrimoine. Et puis, possiblement, je voudrais rester quand même quelques mois pour avoir la neige. Enfin, chez moi, c'est vraiment ultra rare. Genre, on a 15 centimètres de neige. C'est fou, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Non, non, non. 1 centimètre à Paris, c'est comme si les dinosaures étaient là, là. Je te jure. Je sais, on en discute. Puis d'ailleurs aussi, ce qui est drôle que vous oubliez souvent, c'est que la première chose que je ferais, il ferait mieux de venir me voir. Mais oui! Non mais, c'est juste fou, vous avez des mètres et des mètres de neige. Ouais, comme je conseille à plusieurs de vous, l'idéal pour venir au Québec est de venir 2 fois au moins dans sa vie. En été puis en hiver. L'été, c'est comme pour commencer à s'habituer au climat québécois, c'est-à-dire la langue, la coutume, l'alimentation, puis Ouais. quelques activités à faire en été qu'on peut pas faire en hiver qui vaut le détour. Après ça, si t'es habitué, si tu viens en été par exemple, ben là après l'hiver, là, c'est tout autre différent. Là après ça, ben là, le soleil se couche méga tôt, tu vois, à 3h30 parfois. Ah ouais, carrément. Ah ouais, je te jure, puis là, c'est la journée à moins longue, je te jure, ça se couche à 3h30. Fait que c'est drôle, tu sors de l'école puis il fait noir. On dirait que t'es comme en prison, là. Ben, c'est ça, Ça en fait, fait trop l'école, c'est notre bizarre. prison. Non, mais attends, en vrai, là, tu sais, nous autres, à l'école, on appelle souvent ça le pénitencier scolaire. Ouais. Puis attends, non, mais c'est vrai quand tu y penses, parce que ça fait vraiment penser à une prison, mec. T'es Oui. genre sauvegardé, t'es toujours surveillé par des couloirs, par des profs. C'est comme si tu te faisais surveiller quand t'étais un peu en liberté, tu vas dans la prison.
Puis quand tu sors, par exemple, je sais pas, t'as une pause, ou par exemple, t'as un congé ou une vacance, et t'as comme une liberté, mais pas comme liberté, là. Oui. C'est comme une prison. Bon, fait que c'est ça, quand Coco. Puis, un mot à la communauté. Si t'aurais un petit mot à faire à la communauté ou à la mienne, à ma chaîne, un petit mot, quelque chose. En tout cas, ce que je voudrais dire, n'hésitez pas à être actif sur ma chaîne. Ce serait très bien. Aussi sur la chaîne de Alex et Ali. Franchement, il est vraiment ultra sympa, Alex. Il est vraiment ultra sympa. Et Ah, j'adore merci, bon. l'humour québécois. Je le répète, je l'adore, l'humour québécois. Ah ouais, comme ça, attends, comme ça. Ok, ça vous livre. Voilà. Et puis aussi, par rapport, je fais une petite parenthèse pour les connards, désolé du mot, mais par exemple comme les fameux Gustave et tout ça. Faut savoir que ce sont des personnes qui Gustave. essayent de nous rabaisser, qui essayent de nous faire plier en fait. Et qu'il faut justement rester solidaire et rester justement aussi solide. Parce que ces personnes en vérité ne vont rien faire. C'est que du Hmm, virtuel, elles ne vont je suis rien faire. d'accord. Elles sont là pour essayer de nous blesser, c'est tout. Voilà. En Ouais. vrai, c'est tout. Et pour, ouais. Et pour finir, mot de la fin. Le mot de la fin de l'interview. Vivez de votre passion. Voilà. Je dis ça comme un expert. Comme un expert. Ben voilà, merci à toi, Coco, Corentin, puis encore un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Puis ouais, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Coco pour ceux qui sont déjà abonnés. On sait que parfois on peut pas être toujours actif, tu sais, ça dépend qu'est-ce qu'on fait, mais en tout cas, fait Bah que oui. pour ceux qui en ont, qui ont le temps, n'hésitez pas à aller voir, c'est des super belles vidéos, assez bon. Puis moi, c'est ça, ben, c'est sûr que pour toi, je te souhaite plus de visibilité quand même. Moi, c'est ça, je leur dis toujours de commenter, comme ça, c'est toujours le fun de les voir. Fais un Mm. coucou à tous mes abonnés, puis je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Puis, moi, Coco vous remercie de votre passage sur la vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Route en déroute. Ça vaut le détour, comme Coco a dit, hein, puis ben ri à sa mère. Oui. C'est ça, mec. Donc, sur ce, ciao. Hey, salut Coco, merci à toi. Salut, merci à toi. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Tabarnak, comme disent les Québécois, je sais pas comment on le dit. Tabarnak. Ta Tabarnak. tabarnak. Voilà, tu l'as. Là, tu parles comme un autre. Voilà. Mais c'est un jeu, on fait attention par contre. Tu peux dire voiture au Québec. Attends, petit bonus, c'est qu'on aime les voitures. Au Québec, on dit char. Ah ouais? Ouais, donc par exemple, tu vas aller mettre de l'essence dans ta voiture, tu vas dire je vais aller tanker mon char. Ah oui, j'avais vu une vidéo sur YouTube et j'avais justement pas compris parce que il y avait marqué char en feu et j'avais pas compris et c'était une vidéo québécoise justement. Justement, mon char il est en feu, ma voiture est Ah en feu. Alright, go. d'accord. Dis-le! Mon char il est en feu! Mon char est en feu, à l'aide. Alright, vite, ma Laguna 2 a fait des flammes, l'orage a été trop fort, il y a un Elle a W16, pété. Elle a toute la pété. carrosserie est partie sauf le moteur, j'ai installé un moteur de Bugatti dans ma Laguna. Ça s'est mal passé. OMG. T'imagines la J'adore avec vidéo? J'ai installé un moteur de Bugatti dans ma Laguna 2. Ça a mal tourné. OMG. Comme mais tu fais une vidéo là-dessus. J'ai un W16 dans ma Laguna 2, mais que tu pètes le million de vues assuré. Là, Même attends, le plus que meilleur, c'est million que de tu mets vues. une miniature que ça pogne feu à la fin, là. Les vues, mec, ils vont. Allez, salut à tous, les amis. Merci à tous pour cette interview Merci très beaucoup. passionnée. À plus, tout le monde. Allez, ciao! Ciao. Bon Donc voilà, toujours bon anniversaire à toi, Coco. J'espère que ça t'a fait plaisir. Donc merci à tous, les amis, les gars et les filles, d'avoir été là. Demain, première à 9h30, heure québécoise du matin et 3h30 de l'après-midi, heure française. Donc, soyez tous là. C'est pour les 300 abonnés. Je compte sur vous. Merci à tous.